Bonjour, bonjour, n'hésitez pas à partager. J'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, je me base sur un témoignage que j'ai reçu concernant le viol pastoral. Donc avant de parler de l'acte en soi, je vais vous parler du parcours de la victime. Donc on parle bien d'une petite jeune fille de 10 ans qui donc a connu un chemin plutôt migratoire, c'est-à-dire que elle a été déplacée de pays en pays, de main en main. Donc elle a été confiée à plusieurs adultes consécutifs, des adultes qui ont plus ou moins pris soin d'elle, d'autres plutôt qui ont vu en elle, malheureusement, un bouc émissaire parfait par rapport à leurs problèmes personnels. C'est-à-dire qu'à un moment de son histoire, cette jeune femme a été déclarée sorcière. Nous savons tous, dans certains pays, quand on est déclaré sorcière, et quand on est enfant surtout, personne ne te croit plus. Donc, elle s'est retrouvée à l'âge de 6 ans à ne pas avoir le droit de jouer avec ses cousins et cousines, à ne pas avoir le droit de côtoyer les enfants de son âge. Autant vous dire qu'elle a été tombée dans cette phase d'hallucination où souvent elle parlait à soi-même, elle parlait à des amis imaginaires pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir jouer comme un enfant de son âge. Et malheureusement, à chaque fois qu'elle était attrapée à essayer de créer un monde imaginaire pour échapper, ne fût-ce qu'un tout petit peu, à tout ce qu'on lui faisait vivre d'horrible, et tout ce cauchemar qu'on lui faisait vivre au quotidien, malheureusement, ça venait encore confirmer les soupçons comme quoi elle avait la sorcellerie, comme quoi elle était sorcière, et donc elle parlait avec des sorciers quand elle parlait toute seule, etc. Et oui, c'est vraiment une histoire très triste. Donc, la vie ne s'arrête pas là pour cette jeune femme. Elle voyage, elle arrive dans un autre pays et là, elle est confiée à une autre personne. Cette personne, donc, c'est toujours quelqu'un de la famille. Un jour, tout commence à se passer plus ou moins bien. Un jour, donc, cette autre personne reçoit un coup de fil de la personne qui avait gardé l'enfant avant elle. Et donc, cette personne lui dit, t'as accueilli cet enfant dans ta maison, tu vas voir, elle va te porter de la malédiction parce que c'est une sorcière. D'ailleurs, nous ici, on l'avait chassée pour ça. C'est une sorcière, elle va tout gâter dans ton foyer. Fais attention à tes enfants. Ne la laisse pas côtoyer tes enfants. Ne laisse pas cette jeune femme parler à tes enfants à toi. Elle n'avait que 9-10 ans, la petite fille. Elle n'avait que 9-10 ans. Et malheureusement, dans le foyer où elle vivait, cette personne a habité avec un mari qui avait déjà eu d'autres enfants avant. Et donc, elle aura subi également des attouchements par rapport aux enfants au beau-fils, on va dire, de cette personne qui a accueilli l'enfant chez elle. Et malheureusement, elle ne pouvait pas parler. Donc, le jour où elle a essayé de se confier sur ça, ça a été une confirmation comme quoi elle était vraiment une sorcière, qu'elle était venue pour gâcher le foyer de cette femme qui l'avait accueillie. Et donc, le comble, ça a été que on a recherché un pasteur à qui on a fait des actions de grâce, à qui on a demandé d'exorciser cette jeune femme. Et donc, elle se retrouve, je parle de jeune femme, c'est une petite fille, la petite fille de 10 ans, elle se retrouve confiée à ce pasteur, loin de son foyer, donc elle vivait désormais dans cette église-là. Elle vivait désormais dans cette église où le pasteur donc avait pour mission de la délivrer. Et malheureusement ces délivrances-là se sont vite transformées en torture pour elle, puisque le pasteur avait bien compris que cette jeune femme n'avait personne pour la défendre, n'avait personne pour la protéger, et donc malheureusement c'était la proie idéale pour lui, et donc ce pasteur a commencé à abuser sexuellement de cette jeune femme. Donc, c'était du viol constant dans la durée. À chaque fois que c'était soi-disant pour la délivrer, elle se faisait violer par ce pasteur. Et un jour, il y a eu une maman de l'église qui voulait parler au pasteur, qui se rend compte effectivement que voilà, le pasteur est occupé depuis un moment, mais elle ne savait pas forcément si le pasteur avait vraiment quelqu'un dans son bureau ou pas. Et donc elle vient, elle tape à la porte, personne ne répond, et elle ouvre, et là, elle tombe sur le pasteur qui est en train d'abuser sexuellement de cette jeune fille, de 10 ans.
vous parle, relayez, partagez ce live parce que au final, je vais faire un live avec toutes les victimes concernées par ce cauchemar pour que plus jamais, plus aucune victime ne soit contrainte dans le silence et que les véritables responsables soient punis et que les véritables responsables soient reconnus. Donc, je compte sur vous pour partager ces lives. Donc, cette maman voit le pasteur en plein débat sexuel avec cette jeune fille de 10 ans. Elle demande au pasteur de rendre immédiatement l'enfant à sa famille. Et que si le pasteur ne le fait pas, eh ben, elle va le balancer. Et donc, bien évidemment, le pasteur ne veut pas être balancé. Lui, il veut que tout passe sous silence, que voilà, il puisse continuer dans ces choses horribles. Et donc, il acceptera de rendre l'enfant à sa famille. Et bizarrement, la sorcellerie aura disparu parce que voilà, il aura bien pris le temps de délivrer l'enfant comme il aura souhaité. Et donc malheureusement, le pasteur reste dans son église, l'enfant rentre, et ben malheureusement, elle ne peut pas se confier. Qui va croire à cet enfant? On l'a confié au pasteur parce qu'elle était sorcière, et maintenant elle revient dire que le pasteur m'a violée. Et ben ça viendra confirmer encore une fois qu'elle est sorcière, qu'elle veut juste discréditer l'homme de Dieu. Donc, elle est restée dans le silence. Malheureusement, sa vie tout entière sera impactée par cette histoire. Et d'ailleurs, elle connaîtra une adolescence vraiment perturbée. Elle sera placée de foyer en foyer. Et l'univers fait bien les choses. Voilà, elle tombera sur des assistants sociaux qui un jour, voilà, se rendent compte que voilà. La manière dont cette jeune femme est perturbée n'est pas normale. Et donc, on lui proposera un accompagnement psychologique. Aujourd'hui, elle a pu suivre cet accompagnement psychologique et elle a pu dépasser cela, même si, voilà, tout son parcours, tous ces viols qu'elle a pu subir ont eu un impact désastreux sur ses choix amoureux, sur sa conduite sexuelle, sur sa vie tout court. Et heureusement, par contre, aujourd'hui, voilà, elle a pu reprendre sa vie en main. Revenons maintenant sur le pasteur. Le pasteur rend l'enfant. Et qu'est-ce se passe-t-il? Moi, je me suis toujours demandé, que s'est-il passé après pour lui? Eh ben, il a continué à prêcher. Il a continué à côtoyer d'autres petites jeunes filles de l'église. Il a continué peut-être aussi à se faire confier d'autres jeunes filles et voire même jeunes garçons. Il n'y a pas que les jeunes filles qui sont violées, voire même d'autres jeunes garçons de l'église. Il a continué tout simplement à sévir. Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous connaissez des institutions qui peuvent agir dans ce cas de figure? Très souvent, voilà, on dit, voilà, ne touchez pas à mes oins, etc., etc. Mais quand c'est un pasteur qui vient violer un enfant, ok, on veut pas toucher les oins parce que voilà, ça peut, c'est souvent des personnes très influentes, surtout en Afrique, souvent des personnes très influentes et qui peuvent, voilà, si on va vers la police, peuvent très facilement basculer l'affaire pour qu'ils puissent s'en sortir plutôt vainqueurs. Mais est-ce qu'il y a des institutions pastorales, est-ce qu'il y a des institutions religieuses qui peuvent régler ce genre de problèmes? Est-ce que vous en connaissez? J'aimerais bien que vous me fassiez un DM si vous connaissez des institutions comme ça, parce que je prépare un live avec d'autres victimes et j'aimerais bien poser quelques questions à ces institutions-là. Et si possible, j'aimerais bien signaler quelques noms à ces institutions-là, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup trop de pervers dans le milieu religieux. Il y a beaucoup trop de gens qui sévissent gratuitement sous l'approbation et sous l'aveuglement collectif. Et ça ne peut pas durer. On parle des enfants dont la vie sont bousillées à jamais. On parle des enfants qui, pour la plupart, n'auront peut-être pas la chance d'avoir quelqu'un, un adulte bienveillant, qui saura reconnaître leur malheur, qui saura reconnaître leurs blessures, qui saura leur donner une chance voilà, d'aller mieux, de faire autrement. Hein? Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous si vous connaissez des institutions religieuses qui règlent ce genre de problèmes, qui règlent ce genre de crimes causés par
des pasteurs ou d'autres responsables religieux. Donc on parle ici de viol sur enfant par un pasteur. Et puis, est-ce que vous avez également des témoignages des églises qui ont fermé ou dont le pasteur, le responsable religieux qui a commis un viol, dont le responsable a été puni? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? J'ai besoin de toutes ces informations pour préparer une émission la plus complète possible. Et surtout donner de l'espoir aux victimes passées et aux victimes présentes pour leur dire voilà, il vous est arrivé ça, vous pouvez parler, vous serez cru par certaines institutions et que les lignes bougent réellement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous-même vous êtes concerné, vous avez vécu un viol dans le milieu religieux, vous n'hésitez pas à me contacter. Si vous connaissez d'autres personnes, vous n'hésitez pas à leur dire de me contacter. Et surtout, si vous voulez aider à ce que le live qu'on va faire ait le plus d'impact possible, qu'il puisse atteindre un maximum de gens possible pour permettre à un maximum de gens possible de se soulager un tout petit peu de cette culpabilité qu'il ou elle porte, parce que très souvent ce sont toujours les victimes qui se sentent coupables alors que les véritables coupables sont bel et bien des agresseurs. Et bien vous n'hésitez pas à partager. Voilà. J'attends de vos nouvelles, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de vous être connecté sur cette chaîne. Merci de vous abonner et de cliquer également sur la petite cloche pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager également la vidéo et de la liker.